Salut tout le monde, bienvenue sur Montrez-moi, je suis Joao et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouvel achat, la fameuse Moon Swatch. Alors oui, à la base, j'ai vraiment essayé d'acheter cette montre pour pouvoir vous en parler en vidéo, pour vous donner mes impressions, pour savoir si finalement c'est un bon produit ou pas. Et finalement, avec le temps, j'ai eu envie d'une Moonswatch pour moi. Et je voulais vraiment cette couleur-ci. Pourquoi je voulais cette couleur-ci? Parce que je trouve que c'est vraiment une montre méga fun qui va vraiment parfait avec le temps actuel, donc l'été, aller sur la plage, finalement faire la fête, et je trouvais que ça c'était juste impressionnant pour ça. Donc mes premières impressions quand j'ai reçu la montre, quand j'ai ouvert la boîte, c'est que je m'attendais à pire en fait. Je savais que c'était une montre en plastique, je savais que c'était une montre qui était censée être de très mauvaise qualité, mais ça m'allait quand même parce que je voulais cette montre-ci. Et au final, j'ai quand même été assez agréablement surpris. Cette fameuse biocéramique, elle est pas si mal que ça et je vais en parler juste un peu après. Le premier point qui est très étonnant pour beaucoup d'entre vous et qui va déranger plein de gens, c'est que cette montre, oui, c'est une Omega Speedmaster. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous n'êtes pas content avec ça, tant pis, c'est écrit sur le cadran, c'est écrit sur le boîtier, c'est écrit sur le bracelet, c'est une Omega Speedmaster. Même si cette montre est faite par Swatch, ça reste une Omega Speedmaster. Elle fait maintenant partie de la famille. Je vous connais, vous voulez savoir les points négatifs avant toute chose. Parce que oui, en ce moment, il y a beaucoup de critiques autour de cette montre, donc vous voulez savoir si c'est finalement justifié. Oui, certaines critiques sont justifiées, ça c'est tout à fait vrai. Mais comme je sais que vous voulez vraiment le sang, je vais commencer par ça maintenant. La première chose, c'est que la montre, elle n'est pas réparable. Point. Ça fait mal au cul. Cette montre, c'est une montre jetable. C'est une montre qui va finir à la poubelle pour au moins 80% des personnes. Donc j'invente des chiffres. Cependant, clairement, la plupart des gens, après X nombre d'années, vont avoir des problèmes avec cette montre et vont tout simplement la jeter. Parce qu'il est déjà, c'est pas possible de la réparer si c'est un problème au mouvement, à part en acheter une nouvelle, et même certaines pièces vont être un petit peu compliquées. Je ne sais pas si le poussoir, s'il casse, et c'est arrivé par exemple pour Adrien de la chaîne Bark Jack, il a cassé son poussoir, qu'est-ce qu'il va faire? Bon là, elle est sous garantie, donc ils vont sûrement la remplacer, mais ils vont la remplacer. À mon avis, ils vont pas du tout essayer de réparer ça, parce que même eux, ils sont pas capables de réparer. Donc on est dans un produit un petit peu grand consommateur qui finit à la poubelle au bout d'un moment, comme par exemple un nouveau téléphone portable. Et ça fait un petit peu mal au cul. Le deuxième point qui, moi, m'embête personnellement, et j'ai pas entendu beaucoup de gens en parler, c'est un boîtier très léger, et comme c'est un boîtier très léger, et que c'est un mouvement quartz, on entend beaucoup le tic-tac. Et le tic-tac qui est incessant, la nuit, par exemple, c'est pas possible pour moi. Je suis obligé de sortir la montre de la pièce. C'est pas possible. Je peux pas dormir avec cette montre près de moi. Ça donne pas l'impression que c'est un produit de très bonne qualité. Voilà. Troisième point, et celui-ci est quand même beaucoup plus grave, le verre plexi est très doux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il prend des rayures trop facilement. Par exemple, beaucoup de gens la remettent dans sa boîte et sans le film plastique par-dessus, et au moment où ils ouvrent la boîte, ça crée des rayures. Et ça peut créer beaucoup de rayures même, et donc ça peut être très perturbant parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas avoir un produit de qualité. Alors oui, c'est faisable de polir vous-même avec un peu de Polywatch ou d'autres techniques le cristal, donc ça va, mais je vois pas tout le monde faire ça. Je vois par exemple des passionnés d'horlogerie le faire, mais j'imagine que monsieur et madame tout le monde, ils vont pas faire ça, quoi. Hein. Ils vont peut-être aller chez Omega et ils vont le faire, Swatch plutôt, et ils vont le faire quelques fois. Au bout d'un moment, ça va juste prendre plein de rayures et ça sera pratiquement illisible. Et encore une fois, ils vont finir par la jeter. Je comprends qu'ils aient pas pu mettre de verre saphir, ça aurait coûté cher, et puis plein d'amateurs d'horlogerie, de passionnés de Speedmaster auraient râlé aussi, mais pourquoi pas pour proposer en fait la montre avec une option en verre saphir. Voilà, moi je la prendrais bien comme ça. Et dernier point déjà, et franchement donc voilà, c'est pas trop mal, le bracelet en fait, le bracelet qui est pas de très bonne qualité et surtout qui semble pas plaire à beaucoup de gens à cause de ça. Et c'est un petit peu compliqué à vous le montrer, donc c'est pas important, mais la petite boucle ici, ça fait un petit bourrelet et tout, ça peut déranger beaucoup de gens, mais surtout, moi, je trouve qu'il est pas non plus de ouf qualité, et puis le scratch, ça va s'abîmer un moment, quoi. Ça va s'abîmer, c'est d'office, après X nombre de mois, ça va prendre des saloperies, des saletés, et au final, il collera plus. Ne pas proposer cette montre avec un autre type de bracelet, c'est un petit peu chaud, parce que quelqu'un qui a l'habitude du milieu horloger, il va pouvoir changer facilement son bracelet, en acheter d'autres, s'amuser, donc c'est ce que je compte faire avec cette montre, mais beaucoup de gens vont pas savoir faire ça, ils vont se dire, voilà, elle colle plus, je vais la jeter à la poubelle, quoi.
Maintenant, au niveau des points positifs, parce que voilà, c'est bon, on a fait le tour, bah, vous avez vraiment l'impression de porter une Speedmaster. Toutes les dimensions, elle a le même ressenti au poignet, alors même si c'est beaucoup plus légère, c'est une Speedmaster, et donc ça c'est vraiment cool, c'est approchable par plein de gens, quoi. Et pourtant, je sais que beaucoup de gens vont râler, et ça emmerde par exemple beaucoup les watch snobs. Pour moi, ça aussi c'est un point positif en fait, hein. Ça embête les élitistes du monde horloger, ceux contre qui je me bats depuis le début avec cette chaîne YouTube. Le but c'est qu'on soit nombreux, qu'on accueille les nouveaux, qu'on accepte les gens qui fassent des erreurs, les gens qui achètent des diesels, je sais pas, enfin, vous avez compris, mais que ça soit fun, que ça soit un milieu sympa. Et ça, bah, ça semble embêter pas mal de gens. Beaucoup de gens critiquent le fait que Omega s'allie à Swatch parce que ça serait négatif pour leur image. Bah moi je pense qu'ils ont absolument rien compris. Si vous pensez vraiment ça, vous avez rien compris. On n'a jamais autant parlé de Omega et de Swatch que maintenant. Donc cette popularité récente, qu'est-ce que ça va faire? Bah ça va faire plein de nouveaux clients pour la grande sœur, hein, pour la montre à plus de 6 000 €, la véritable Moonwatch. Il faut pas que je dise Moonswatch, c'est compliqué. Ça va créer plein de nouveaux clients pour eux, et donc c'est positif pour Swatch, et c'est positif pour Omega. Parce que maintenant, une nouvelle partie de la population connaît finalement ce que c'est une Moonwatch. Et ça, c'est nouveau. Et puis, dernier détail, pour des gens qui n'avaient pas l'occasion de dépenser 6 000 € par exemple pour la grande sœur, encore une fois, ils peuvent se la procurer maintenant. Et c'est parfait par exemple pour un nouveau collectionneur, pour un étudiant. Enfin voilà, c'est beaucoup plus approchable. Alors maintenant, 200 €, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? 250 €. Le rapport qualité-prix, là, on peut faire débat. Il y a un aspect objectif et un aspect subjectif. Soyons honnêtes, si on prend la montre telle qu'elle, les matériaux, bah pour 250 €, on a beaucoup mieux. On a même des montres avec des verres saphir, des mouvements automatiques, de l'acier 316L et des super sympas bracelets, quoi. Donc vraiment, il y a moyen de trouver beaucoup mieux juste au niveau rapport qualité-prix. En plus de ça, même chez Omega, vous trouvez mieux. Parce qu'en vrai, si vous réfléchissez 2 secondes, l'Omega Speedmaster professionnel Moonwatch officiel, donc celle à plus de 6 000 €, bah, c'est un meilleur rapport qualité-prix. C'est une montre qui va garder une valeur, c'est une montre qui peut tenir toute votre vie, qui va même vous allez peut-être pouvoir la passer à vos enfants. C'est une montre qui est faite pour vivre. Et donc, si vous faites le calcul, bah, celle-ci est vraiment beaucoup trop chère. C'est 250 € pour un produit jetable qui va peut-être tenir que 5 ans, même moins. C'est pas un très bon rapport qualité-prix, objectivement. Maintenant, il y a un côté subjectif à la chose. Est-ce que vous avez envie d'une montre fun, juste pour la période, pour maintenant, une montre dont tout le monde parle, une montre originelle? Tout ça, ça se paye aussi, c'est plein de choses autour de ça. C'est peut-être un peu trop cher, cependant le prix, ça pourrait être aussi plus, parce qu'Omega aurait peut-être pu la vendre beaucoup plus cher, Omega et Swatch j'aurais pu vendre plus cher, et moins cher, donc voilà, je pense qu'ils ont trouvé le juste prix, plus ou moins, c'est un peu cher, mais c'est atteignable. Et ça, ça change quand même pas mal la donne. Après, pour ce prix-là, vous avez quand même une Moonwatch. C'est une Speedmaster. C'est une Speedmaster à votre poignet pour 250 €. Et ça, c'est incroyable. Ça rime avec alunissage, ça rime avec NASA, enfin, vous avez compris. 250 € et vous rentrez dans la famille. Et puis, il y a un dernier point, il ne faut pas oublier, c'est peut-être avant tout un coût marketing, c'est peut-être avant tout une préparation de communication, mais ça se paye ça. L'originalité de la montre, ça se paye ça. C'est pas toutes les marques qui osent faire un truc comme ça, quoi. Ils sont arrivés et ils se sont dit, on va prendre notre modèle le plus populaire et on va la rendre fun. Et ça, ça a fait un bien fou. Les couleurs sont là, le rapprochement avec la planète, ça marche tellement bien, c'est un super coup marketing. Il y a des gens qui achètent toutes les éditions, il y a des gens qui ont toutes les montres, toutes les Moonswatch, et ils les ont tous, toutes les couleurs. C'est quand même absolument dingue. Donc le rapport qualité-prix, moi je trouve qu'il est correct. Je voudrais juste vous parler un petit peu du biocéramique, parce que finalement, je suis le premier à en rire, hein. Je fais toutes les blagues, ça ressemble à du plastique, c'est du plastique. Évidemment, c'est pas le cas, c'est que 1/3 de plastique, donc 2/3 de céramique, ça a un peu plus l'aspect d'une céramique, donc d'ailleurs, quand au toucher, donc ça a vraiment plus l'aspect céramique, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que ça a l'air très fragile, et ça a quand même un aspect un peu plastiqué. Mais le côté fragile me dérange plus. Certaines personnes en ont déjà cassé. J'ai peur que ça, si ça tombe par terre, ça casse un peu trop vite. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer sur la durée? Ça, c'est difficile à évaluer. Moi, j'ai acheté la montre pour maintenant, pour vivre l'instant présent, potentiellement pour 2-3 ans, pour profiter de l'été et tout. Je verrai où ça en est à ce moment-là. J'espère que ça va tenir quand même longtemps. Mais voilà. Donc, ma conclusion. Et là, vous allez être étonnés. Premier point, je ne conseille pas cette montre. En fait, je ne vous conseille pas si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix. Non, il y a mieux. Je vous l'ai dit, il y a mieux ailleurs. De base, je ne vous conseille pas cette montre. Cependant, si vous êtes un peu intéressé par cette montre, que vous trouvez ça fun,
Bah, comme moi en fait, moi je l'ai acheté. Et je l'ai acheté et je vous donne mon avis, je la trouve super. C'est une de mes montres préférées de ma collection. Et j'ai des montres beaucoup plus chères, j'ai des montres de bien meilleure qualité. Et c'est maintenant une de mes montres préférées de ma collection. Moi je la trouve géniale, je l'aime vraiment beaucoup, je comprends pas autant cette critique juste parce qu'il y a des points négatifs. Rien n'est parfait dans ce monde et je pense vraiment que ça reste un super produit qui est original et qui fait un bien fou à l'horlogerie. On en avait vraiment besoin, on avait besoin de fun et c'est ce qu'a apporté Omega et Swatch avec cette collaboration. Bravo à eux, vraiment bravo à eux, c'est génial.